Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, eh bien merci beaucoup. Cela vous permet d'ailleurs de voir en temps réel mes nouvelles vidéos lorsqu'elles apparaissent. Et c'est vrai que j'en fais beaucoup pour vous permettre, j'espère humblement, d'apprendre des choses. Et moi j'aime tellement transmettre comme je le fais depuis tellement longtemps. Après l'avoir fait très souvent dans le cadre d'apéritifs spirituels, de petits goûters spirituels, je le fais maintenant à plus grande échelle, je dirais, avec cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ainsi, vous pourrez être au courant de mes nouvelles vidéos au fur et à mesure, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu sensible que je vais aborder avec vous, c'est le domaine du suicide. Je voudrais quand même que l'on continue de garder le sourire, même si on parle du suicide. D'abord parce que j'ai un principe, je le dis et je le répète encore. Puisque la mort n'existe pas, rien n'est grave. Et si rien n'est grave, c'est vrai qu'on peut être énervé dans la vie, on peut être en colère, on peut penser que l'on vit quelque chose sous la notion d'une injustice, on peut ne pas être bien dans une situation, mais la finalité de la finalité est que la vie continue sans cesse, invariablement, d'incarnation en incarnation. Et à partir de là, puisque rien n'est grave, le suicide non plus n'est pas grave. Mais c'est un sujet sérieux dans le domaine de la spiritualité, et je voulais l'aborder avec vous, avec sérieux, mais aussi, je dirais, avec une certaine bienveillance. Il ne faut pas mélanger la religion et la spiritualité. C'est vrai que je le dis très souvent, la religion, c'est acceptable, bien sûr. Nous sommes sur Terre, on a le droit d'être dans la croyance d'une religion. Moi, je préfère, à titre individuel, la croyance dans la spiritualité, c'est-à-dire dans l'univers, dans la création, dans le Dieu créateur. Mais on peut également être dans une croyance, je dirais, à géométrie variable, c'est-à-dire, et ne me dites pas que ça n'arrive pas, parce que ça arrive à tout le monde, hein. Quand tout va bien, bon, on oublie de croire, hein, on n'y pense plus tellement. Est-ce que l'on fait des pensées positives? Pas trop quand tout va bien. Et puis subitement, on a une épreuve. Alors déjà, on accuse le monde entier, la terre entière, d'être responsable de notre épreuve. C'est tout à fait humain. Et puis on se remet à croire. Pourquoi pas faire des prières si cela peut faire du bien, ou en tout cas faire des pensées positives. Ne culpabilisez pas de cela car c'est tout à fait humain, c'est normal et cela fait partie de notre incarnation. Au niveau du suicide, le suicide, ce dont je vais vous parler aujourd'hui ne correspond pas à des lectures que j'aurais pu avoir ou à des dogmes que j'aurais appris ou dont on m'aurait parlé. Non, c'est encore une fois lié aux messages que je capte, aux questions que je pose à mes anges gardiens et aux réponses que j'ai de mes anges gardiens. Le suicide ne fait pas partie de nos incarnations. Je sais, vous allez être un peu troublé si vous avez regardé mes précédentes vidéos, car vous allez vous dire, c'est pas possible, Fabien nous a dit que les grandes lignes de la vie étaient écrites et que finalement, on avait notre libre arbitre à la marge. C'est vrai. Et le suicide fait partie du libre arbitre. Je vais vous expliquer. Quand vous venez sur Terre, dans votre nouvelle incarnation, comme je l'ai déjà dit, vous préparez votre incarnation. Et vous l'avez préparé avec un sage. Le sage, dans le domaine spirituel, dans le monde de l'au-delà, c'est un petit peu comme notre professeur ici sur Terre. C'est une personne qui ne va pas décider à votre place, mais qui va vous aider à la conception de votre nouvelle incarnation. Pourquoi vous allez avoir tel parent? Pourquoi vous allez vivre dans tel pays? Pourquoi telle épreuve dans votre vie? Toujours en lien avec vos incarnations précédentes. Mais si dans vos incarnations précédentes, vous avez eu du mal à vivre, vous avez eu du mal à vivre vos incarnations et que vous avez décidé par votre libre arbitre de mettre fin à vos jours dans vos incarnations précédentes, ça va être très difficile de passer d'une incarnation où vous avez mis fin à vos jours à une incarnation, j'allais dire un peu pépère, où tout va bien se passer et où finalement cette idée ne vous effleurera pas un seul instant. En principe, quand vous avez vécu plusieurs incarnations avec le domaine du suicide dans vos incarnations, d'abord c'était votre libre arbitre, jamais votre guide, votre ange gardien ou même le sage n'approuvera, je dirais, cette conception, mais le sage ne vous empêchera pas d'aller vers cette conception parce que c'est à vous de grandir et c'est à vous d'évoluer. Regardez, quand vous êtes à l'école, bon, vous avez un instituteur, une institutrice qui vous apprend à parler français, qui vous fait réciter vos leçons, qui, avec beaucoup de bienveillance la plupart du temps, essaie de vous amener vers l'âge adulte.
Mais c'est vous qui faites le travail. Votre instituteur, votre institutrice, je dirais que c'est un petit peu comme juste un petit sparadrap de temps en temps pour vous rappeler ce qu'il faut faire. Mais vous décidez si vous avez envie d'apprendre ou pas. C'est vous qui décidez si vous apprenez vos leçons ou pas. C'est vous qui décidez si vous allez être sage en classe ou pas. Ça, c'est votre libre arbitre. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Votre libre arbitre, c'est vous qui donc décidez si vous allez ou non passer par la case du suicide. Et si vous êtes dans vos incarnations passées, été vraiment en prise avec le domaine du suicide, ça va être compliqué seulement d'une incarnation à l'autre d'oublier, je dirais, ce domaine-là. Mais le sage et votre ange gardien va tout faire pour que vous ne repassiez pas par la case du suicide. Pourquoi? Parce que si vous mettez fin à vos jours dans votre incarnation, d'abord, vous allez tout de suite le regretter puisque quand on met fin à ces jours, c'est parce qu'on a un trop-plein dans notre existence actuelle et qu'on a l'impression que le fait de disparaître va stopper le mal-être qui est en nous. Mais il n'y a rien de plus faux puisque la mort n'existe pas. Donc le mal-être que vous avez à l'instant, vous allez l'avoir amplifié si vous mettez fin à vos jours parce que vous allez vous rendre compte, d'une part, que vous laissez ceux qui vous aiment sur Terre avec beaucoup de tristesse et vous allez vous dire « Ah bah oui, mais je continue de vivre » et en rebelote, vous allez emmagasiner le mal-être qui était en vous sur Terre, vous allez avoir le même une fois que vous êtes passé de l'autre côté, que vous êtes rentré à la maison. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez volontairement coupé votre incarnation, vous avez aussi coupé ce qui était prévu pour vous. Vous aviez encore des choses à vivre, vous aviez encore des choses à faire, vous aviez encore des âmes à rencontrer. Et ces âmes, vous auriez pu les aider, mais ces âmes également allaient vous apporter quelque chose. Eh bien, tout ce que vous avez volontairement coupé, il faudra le revivre dans la future incarnation. Donc, non seulement vous allez continuer d'avoir le mal-être, mais en plus, il faudra revivre ce que vous avez refusé de vivre en mettant fin à vos jours. Alors, vous voyez que, quand même, je dirais que quand vous pesez le pour et le contre, il vaut mieux rester sur Terre et vivre ce que l'on a à vivre. Ça, je le dis parce que si le message que je viens de vous transmettre, qui pour moi est un message très fort, spirituel et universel, était transmis de façon répétée, beaucoup moins d'âmes mettraient fin à leur jour. Car encore une fois, pardon, je me répète, mais quand on met fin à ces jours, c'est qu'on a l'impression que ça va se terminer, que notre mal-être va se terminer d'une seconde à l'autre. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Puisque la mort n'existe pas, oui, je me répète, une fois que vous êtes passé de l'autre côté, vous continuez d'avoir le même mal-être, mais il est amplifié, vous provoquez beaucoup de tristesse avec celles et ceux qui restent sur Terre, qui ne comprennent pas et qui, eux, vous aiment et qui vont être dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans l'incompréhension. Et en plus, vous mettez dans votre karma, je dirais, une couche supplémentaire parce que dans votre prochaine incarnation, non seulement vous aurez des épreuves nouvelles à vivre, que j'appelle moi expérience, mais en plus, ce que vous avez refusé de vivre en coupant votre incarnation, puisqu'il vous restait des choses à vivre encore, eh bien il faudra le revivre dans la nouvelle incarnation. Je ne vous dis pas la hotte du Père Noël que vous vous préparez pour la nouvelle incarnation. Donc il vaut mieux quand même rester sur Terre et poursuivre votre incarnation. Me vient à l'esprit, pardon, je souris un petit peu parce que vous aimez le théâtre, moi j'aime beaucoup. Hein. Je vais vous parler d'une pièce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Ça s'appelle Pauvre France avec Jean Lefebvre. Ça a été joué dans les années 80-90 au théâtre à Paris. Et Jean Lefebvre, enfin le personnage de Jean Lefebvre, a une petite réplique. Il a une petite réplique à la fin de la pièce où il dit « Mon enfant, j'ai 60 ans, ne t'inquiète pas, je ne mettrai pas fin à mes jours parce que le plus gros est fait. » Bon, voilà, j'ai cette petite anecdote qui m'arrive comme ça et que je vous transmets à l'instant T. Je dirais que il faut toujours avoir la foi. Avoir la foi, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire croire en vous. Avoir la foi, ça n'est pas seulement croire en un être supérieur. C'est d'abord croire en vous. Croire en vous, c'est croire dans l'univers, c'est croire dans votre karma, c'est croire également que vous allez pouvoir assumer ce que vous avez à vivre dans votre incarnation. Et si vous avez la foi, si vous croyez, inévitablement, vous allez être en connexion avec l'univers, donc avec la création, donc avec le Dieu créateur. Ce Dieu créateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. Ça, c'est votre conception et c'est votre libre arbitre. Mais dans la finalité de la finalité, croire, c'est d'abord croire en soi. Et si vous croyez en vous, vous ne pouvez pas mettre fin à vos jours. Je dirais que la religion condamne le suicide, mais elle le condamne au sens de l'enfer.
au sens du jugement. Il n'en est rien. Dans la réalité, je le redis encore, jamais il n'y a de jugement. S'il y a un jugement, c'est le vôtre par rapport à vous-même. Oui, c'est vrai, quand vous rentrez à la maison, vous revoyez votre existence. Vous revoyez les épisodes de votre existence, les actions, ce que vous avez fait. Et là, vous pouvez, par rapport à vous-même, avoir un jugement. Mais croyez-moi, vous ne passez pas devant un tribunal avec des âmes, soi-disant hautes et spirituelles, qui seraient là et qui viendraient vous condamner. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous juger vous-même, mais personne ne viendra vous juger. Voilà ce qu'il faut savoir par rapport au suicide, voilà ce qu'il faut savoir par rapport à ce sujet qui à la fois est fort, mais qui pour moi reste positif parce que quand on met fin à ses jours, c'est que on n'a pas compris le pourquoi du sens de son incarnation. Pardon, j'allais terminer, mais j'ai encore une chose très importante à vous dire. Le sage, votre ange gardien, quand vous préparez votre nouvelle incarnation, si vous avez mis fin à vos jours dans votre incarnation passée, tout va être fait pour que ça ne se reproduise pas. On va donc vous faire vivre dans un pays plutôt démocratique, avec une famille aimante, parfois même aisée, qui vous permettra de ne manquer de rien, qui vous permettra peut-être de faire des études, donc d'aller vers quelque chose qui va vous apporter une certaine tendresse émotionnelle, une certaine joie de vivre, qui va vous permettre de rencontrer des âmes joyeuses, lumineuses, qui peut-être cacheront vos idées noires de vos incarnations passées. Après, encore une fois, votre guide ne vous empêchera pas. Si vous déviez de cette route, votre guide ne vous empêchera pas d'aller vers le suicide. Mais tout sera fait en amont pour que ça ne se produise pas, pour que vous puissiez grandir et évoluer. Sachez que si, dans une incarnation, vous oubliez le suicide, alors que dans vos incarnations passées, vous vous êtes suicidé, alors là, vous montez d'un étage directement. C'est-à-dire que vous faites un pas de géant, vous êtes dans le grandissement de votre âme, dans l'évolution très forte, très haute, très spirituelle de votre âme. Et donc, c'est tout bénéfice, si je puis dire, pour vos incarnations futures. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère qu'il vous aura appris des choses. C'est un sujet, pour moi, passionnant. On pourrait encore continuer, encore et encore, mais je crois avoir donné l'essentiel de ce thème qui pour moi est vraiment un thème spirituel à part entière, qui peut faire peur parfois, dont on évite de parler. Moi je crois qu'il ne faut pas éviter d'en parler, je crois qu'il faut parler de tout dans la spiritualité, et c'est ainsi que l'on comprend, que l'on évolue et que l'on s'élève, qu'on élève son âme à, je dirais, une meilleure perspective pour les incarnations futures. Merci de votre attention et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.